Organise cette série de conférences. Maintenant, actuellement, le Forum mondial et dès le dimanche, le lundi, ce Global Migration Compact, le Maroc et Marrakech qui abritera ces conférences a déjà un bon renommé pour de telles conférences. C'est une belle organisation en tant qu'en allemand. On aime les organisations et cette organisation ici, c'est excellent. Le COP22, maintenant le Forum mondial, dès le lundi, ce Migration Compact, c'était un grand stage pour se présenter du Maroc. Et en ce qui concerne la matière, le Maroc est devenu la référence pour les pays d'Afrique et les pays d'Arabes en ce qui concerne la législation d'asile et pour la régularisation de la migration. Vous présentez à vos compatriotes africains et arabes les projets phares. Bon, il faut trouver une réponse à tous les deux aspects. Une réponse claire et nette à la migration illégale, qui n'est pas acceptable et que l'Allemagne ne veut pas accepter, d'un côté. Et d'autre côté, une approche, une coopération approfondie pour les questions de la migration légale, c'est-à-dire l'Allemagne, elle s'engage ici, elle s'implique dans la vocation professionnelle, soit ici au Maroc, soit en Allemagne. Par exemple, en Allemagne, on aurait entamé ces projets de formation pour la hôtellerie, pour la gastronomie. On a inventé dans le premier groupe 106 jeunes Marocains pour se faire former dans la gastronomie. Et de ces 106, 104 ont trouvé déjà une embauche en Allemagne. C'est une quote excellente, mais dans un niveau plus élevé pour les ingénieries. Les ingénieurs et les ingénieurs marocains, ils ont une excellente renommée. Par exemple, dans le Nour, le Ouarzazate, ces projets de l'énergie solaire. Vos expériences, vos connaissances dans le stockage de l'énergie, l'idée de self-fonder pour stocker l'énergie, c'est un échange au pied d'égalité entre les ingénieurs allemands et marocains. Ça n'a pas à voir avec les Allemands en venant donneurs de l'essence. Non, c'est un vrai partenariat et je me veux que ce partenariat puisse se prolonger dans les pieds terres dans l'Afrique subsaharienne. Bon, d'abord, si les pays d'origine se plaignent sur le sort de leurs compatriotes, souvent illégal en Europe, il faut le dire, il faut le répondre, qu'il est d'abord la responsabilité des pays d'origine de créer les conditions dans lesquelles leurs compatriotes, leurs ressortissants puissent rester chez eux. Si on parle d'une migration par choix et par nécessité, qu'est-ce que ça veut dire? Même si la situation en Europe se montre plus convenient, ce n'est pas une nécessité. La nécessité est créée juste et seulement par la condition des pays d'origine. La corruption, le manque d'un état de droit, la inégalité des fortunes. Et ça, ce sont les questions que doivent être adressées chez eux dans les pays d'origine. Depuis, on peut discuter pour ce qui est nécessaire pour une migration de choix. Mais même dans ce cas, pour l'immigration légale, il faut l'aval, le consent des pays de destination. Et si un migrant ne vient pas invité, il se reste irrégulier, il se reste exploité, et ce n'est pas acceptable pour nous.